à t'élever de là où vous êtes. Lève-toi, s'il te plaît.
Nous voulons adorer le roi des rois bien-aimé. Je vais te présenter quelqu'un que tu vas adorer. Le souverain sacrificateur. Je parle de Jésus. La Bible dit, il a traversé les cieux. Il a laissé son trône. Il est descendu sur la terre pour nous faire du bien. La Bible dit, en conséquent, il a dû être semblable en toutes choses à ses frères. Bien-aimés, c'est-à-dire à la situation où ils ont dérangé Wana. À commission pour nos anakinia. À la stérilité pour que l'eau ose ma porte bien-aimé. La Bible dit, en conséquent, il a dû être semblable en toutes choses à ses frères. Bien-aimé, pour te secourir. Bien-aimé, la Bible dit, des riches qu'il était, ils étaient pauvres pour que toi tu puisses t'enrichir. Les saints qu'il est, il est devenu pécheur pour que toi tu sois justifié. Bien-aimé, la Bible dit, il a porté sa stérilité pour connaître la souffrance de la stérilité, pour secourir ceux qui sont dans la stérilité. Oh, chaque témoin, Rousseau, ramassete, Robochikete, ramassoto. Jésus, je parlais de celui qui a laissé les trônes. La Bible dit, les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur toi. Si aujourd'hui, bien-aimé, tu arrives à élever ta tête, parce qu'il y avait un jour quelqu'un qui était descendu pour prendre ta place de souffrance. Je vais te présenter le grand vainqueur de Golgotha, le ressuscité du troisième jour. Celui qui est mort. Et la terre a dit, lui-là, je ne peux pas la bougie. Lui-là, ici, je n'ai pas ta place. À la troisième jour, il est ressuscité avec ta solution. Il est ressuscité pour changer ton identité. Pour affirmer toi, va dire de payer l'aïe. Va dire que est payé. Avec ta cahier, va comment j'ai mérité. Va dire que j'ai garafa. Va dire que j'ai fatigué. Va dire que il est celui qui est près des chemins. Élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Commence à l'adorer. Commence à les mettre à la place du propos. Commence à les célébrer. Élève le nom de Jésus. Élève le nom de Golgotha. Il est sous ton gamin. Il est sous ton gamin. Il est sous ton gamin. Le rejeton de ta vie. La pierre qui était rejetée et devenue principale. Il est sous ton famille. Il est sous ton famille de l'autre. Il est sous ton famille de l'autre. Il est sous la pasteur. Le maître de toutes choses. Le créateur de toutes choses. Le créateur des escaliers. Je parle de Jésus.
Dieu. Continue à l'élever, bien-aimé. Dis-lui, il est qui pour toi. Il est qui pour tes enfants. Bien-aimé, c'est lui le protecteur de tes enfants. C'est lui l'intelligence de tes enfants. C'est lui le bon berger de tes enfants. Bien-aimé, élève-lui. Élève-lui au-dessus de cette situation, bien-aimé. La Bible dit, quand vous allez élever le Fils de l'homme, c'est alors que vous connaîtrez de quoi il est capable. Bien-aimé, ne restez pas calme. Je ne sais pas pourquoi tu es assis. Bien-aimé, nous sommes des sujets. Lui, il est le roi des rois. Bien-aimé, tu ne peux pas rester assis en train de l'adorer notre Dieu. À ton analyse, bien-aimé, ne regarde pas la douleur que tu as. Quand tu vas l'élever, il va te montrer. Cette douleur disparaîtra. Bien-aimé, élève-lui. Élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Dégaine à ma combo et à ses dénombrés. Il est dit ça, il y a un man qui peut aller. La Satan qui peut aller. À Satan qui peut la barre à aller. Ali Baba Kayo, Baba Baba Kayo, ça va aller. Il est dit ça, tu es le protecteur de mes enfants. Tu es le puissant de mes enfants. Tu es mon appui. Tu es mon soutien. Tu es mon berger. Il est dit ça, mon assemblée à l'air. Soyez la bien-aimée. Élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Celui qui a le nom est destiné tout le monde. Ils sont nos bien-aimés. Il y a rien qui fait la douleur à l'air. Il y a rien qui fait la destination à l'air. Élève-lui. Élève-lui.
Jusqu'à quand les gens continueront à se
bénisse. Nous sommes arrivés au moment de la prédication, bien-aimés. Quand j'invite notre papa Prince pour nous présenter l'orateur de cet après-midi, et là où tu acclames pour la gloire de notre Dieu. Acclame, bien-aimé. L'onction que tu es en train d'honorer, c'est l'onction qui te bénira. Acclame. Alléluia. Shalom, shalom, shalom. Est-ce qu'on est là? Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. Je veux que vous manifestez votre joie. Manifestez votre joie, manifestez votre joie. Vous savez pourquoi je dis de manifester votre joie? Parce que les choses que vous allez écouter, ça va vous libérer. Amen. 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 Vous savez, un prisonnier, quand on annonce la liberté, il est tellement content. Amen. 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 Il y a une bonne nouvelle pour toi cet après-midi. Amen. 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 Il y a une nouvelle, la liberté pour ta vie. Amen. Pour tes affaires, pour ta situation, pour ta médiocrité, pour ta santé, pour tes soucis. Il y a une annonce de liberté. Vous soyez dans la joie. Amen. Gloire à Dieu, nous avons commencé hier un grand séminaire avec cet homme de Dieu que j'aime bien. C'est mon frère de l'Alliance. Et hier, il nous a parlé de belles choses. Amen. Ça nous a fait énormément de bien. Et aujourd'hui, bien aimé, il y a encore des grandes choses qui sont réservées pour nous. Amen. Amen, l'Église. Amen. Il est l'oracle du Seigneur. Amen. Il vient de très loin, il vient de Lyon. J'ai été invité l'autre fois chez lui. On a passé des moments magnifiques avec le Saint-Esprit. Et aujourd'hui aussi, nous avons passé des moments magnifiques avec le Saint-Esprit. Amen. Et avec moi, le Saint-Esprit va me l'occasion pour aller vers Dieu. Je pense qu'hier, il s'est présenté, je l'ai présenté bien le dimanche. Amen. Et là, sous vos acclamations, j'appelle son excellence. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Plus fort que ça. Gloire au Seigneur. Je vais entendre la gloire au Seigneur qui va monter au ciel. Gloire au Seigneur. Merci le Saint-Esprit de localité. Amen. Amen. J'aime bien chanter. Parce que le siège, il y a de louange et est-ce qu'on peut chanter pour Dieu? Amen. Est-ce qu'on peut chanter pour Dieu? Amen. Rien qu'en chantant, les démons vont partir. Amen. C'est quelqu'un qui croit. Amen. Quelqu'un qui gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur.
D'apporter la joie, la paix, la délivrance. Nous prions au nom de Jésus. Nous te célébrons, nous exaltons, Père éternel. Tu es pour nous un appui, tu es pour nous un secours, un appui sûr. Tu es pour nous une hôte de mer. Sois célébré, grand Dieu. Toi qui vis d'âge en âge, toi qui vis de l'éternité à l'éternité, sois béni à jamais. Mon âme est bénie l'Éternel, mon âme exalte l'Éternel, mon âme est glorifie l'Éternel, mon âme est célèbre l'Éternel, mon âme est sublime l'Éternel. Alléluia, sois béni. Alléluia. Le Dieu toi, Père Saint, merci pour ce bon moment précieux que tu nous donnes par ta grâce. Nous sommes là devant ton trône pour t'écouter, Seigneur. Seigneur, qui suis-je pour parler devant ton peuple? Seigneur, viens, tiens ces micros, parlez ensemble avec moi, afin que les peuples aient la vie. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Moi je vais disparaître, toi tu apparais. Moi je vais diminuer, toi tu t'élèves. Seigneur, le moment est arrivé, car la Bible déclare dans l'air détresse et dans l'air d'angoisse. Il cria à l'Éternel et l'Éternel envoie sa parole et la parole est guérie. Seigneur, la parole de ce soir nous apporte la délivrance, la guérison, la liberté, le miracle au nom de Jésus. Dieu, la parole de chair. Là où il y a ta présence, il y a quelque chose qui se passe. Nous nous croyons à ta présence par le nom puissant de Jésus. Je prends l'autorité par le vernis du pouvoir que tu m'as donné. Je me pose et je me pose sur toute force du diable. Tout ce qui ne confesse pas ton nom, qui soit détruit au nom de Jésus. J'anéantis tout pouvoir cannibalistique. Qu'il soit anéanti au nom de Jésus. Car la Bible est là où il y a ton esprit, il y a la liberté. Nous proclamons la liberté de Christ dans la salle. Nous proclamons la liberté de Jésus dans la salle. Nous acclamons, nous acclamons, acclamons. Amen. Alléluia. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire. Dans la maison de l'Éternel, tout s'écrit. Gloire. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire. 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 Je dis merci à Dieu pour ces derniers jours de notre programme de séminaire. Éternel Dieu soit magnifié pour la grâce qui m'a accordée de se mettre encore devant vous pour partager sa parole. Que son nom soit magnifié. Que Dieu bénisse son serviteur, le révérend Prince Nongala, c'est quelqu'un que j'aime bien. Merci Thomas pour la confiance de me permettre de se mettre devant le peuple de Dieu pour partager la parole de Dieu. Comme j'avais dit hier, vous savez, le chair est cher pour ceux qui sont chers. Amen. Amen. Merci pour la confiance de moi. Que Dieu te bénisse aussi, toi qui es présent dans le culte d'aujourd'hui. Et
Dieu te bénisse. Amen. Est-ce que tu es là? Si tu es là, acclamez pour la gloire de l'Éternel. Sans plus tarder, nous commençons notre programme. J'aimerais faire un pas en arrière pour ceux qui n'étaient pas hier à l'église. Nous sommes en train de parler sur la délivrance, sur les influences maléfiques. Amen. La délivrance sur les influences maléfiques. Est-ce qu'on est là? Amen. Si on est là, on peut acclamer pour la gloire de Dieu. Je ne vais pas répéter tout ce que nous avions parlé hier. Nous avions dit qu'il y a 3 sortes d'influences. Amen. Amen. Il y a 3 sortes d'influences. Avant que je continue à expliquer sur les influences, vous savez bien, nous sommes dans l'année des battus. Personne n'était battu sur les liés. Personne peut vivre l'accomplissement de quelque chose s'il est attaché quelque part. Avant de battu, bien aimé, la personne a besoin de la délivrance. La délivrance est l'un des messages que Christ a donné aux disciples pour libérer son peuple. Est-ce qu'on est là? Amen. Vous savez, Lazare était mort. Mais le jour de sa résurrection, Lazare sortait de la tombe avec des bandes. Il ne pourrait pas aller de l'avant à cause de bandes qui les liaient. Tu peux être enfant de Dieu avec des bandes spirituelles. Est-ce qu'on est là? Amen. Tu peux être enfant de Dieu avec des bandes spirituelles. Voilà pourquoi Christ avait envoyé ses disciples pour aller délier Lazare. La délivrance est très importante. Dis gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Plus fort que ça. Gloire au Seigneur. Les premières sortes d'influences, nous avions parlé sur l'influence familiale. L'influence familiale, bien aimé, est une influence qui détruit la vie de plusieurs personnes. Pourquoi? Si tu portes l'ADN de cette famille, tu nivelles ou pas, tu seras réclamé dans ces familles-là. Est-ce qu'on est là? Amen. Si on est là, on peut acclamer pour la gloire de Dieu. L'influence familiale est comme un cercle spirituel. Pourquoi? Parce que tu fais partie dans cette famille. Comme tu es dans cette famille, tout ce qui était prononcé pour les gens de cette famille, alléluia, amen, tu fais partie parce que tu as l'ADN de cette famille. Est-ce qu'on est là? Amen. Et bien écoutez, l'influence maléfique empêche des gens de concrétiser des projets, empêche des gens de vivre de bonnes choses, parce que cette influence va commencer à les réclamer. Alléluia. Amen. Si tu es là, balancez le bras, balancez le main. Yes. Alléluia. Amen. Ça dit que cette influence exerce le pouvoir à tous les membres de la famille. Parce que tu fais partie de la famille. Maintenant, cet pouvoir, alléluia, dominera sur toi. Parce que tu as l'ADN de la famille. Voilà pourquoi vous allez remarquer aujourd'hui, il y a des maladies héréditaires. Il y a des choses. Alléluia. Yes. Il y a des choses qui nous réclament. Avant que ces choses-là commencent, toi tu n'étais pas. Mais vous allez remarquer, lorsque tu es sorti sur cette terre, la chose est câble. Pourquoi? Parce que tu fais partie de cette famille. Alléluia. Ces liens-là, tu nivelles ou pas, te suivra. Mais aujourd'hui, je vais vous annoncer la bonne nouvelle. Amen. Même ici, il y a des liens. Même ici, il y a des réclamations. La Bible déclare, le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du ténèbres. Dieu m'a envoyé à Créille pour libérer les captifs. Dieu m'a envoyé au Créille pour libérer le peuple de Dieu. Dieu m'a envoyé au Créille pour délivrer
libéré. Je viens te dire que tu ne sortiras pas d'ici tel que tu es monté. Car le Dieu que je sers, ce n'est pas le Dieu qu'on dessine sur le papier. Ce n'est pas le Dieu qu'on voit sur la croix. Mais notre Dieu était mort. Et le troisième jour, il est retourné à la vie. Il s'appelle Jésus de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu véritable, qui m'inquiète, le prince de la paix, maître du chemin. C'est Dieu là. Dieu l'a balancé. Alléluia. Écoutez bien aimé. L'influence, c'est quelque chose qui détruit la vie des gens. Amen. Amen. Lisons la Bible avant que nous continuions. Genèse chapitre 29, verset 21 à 22. Genèse. Si on peut se tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Genèse. Genèse. Genèse 29, verset 21 à 22. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Ensuite, Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, et j'irai vers elle. Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. C'est la parole du Seigneur. Amen, 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 amen. Amen, amen. Et là où nous venons de lire, la Bible nous parle de Jacob. Jacob était le neveu de Laban. Lorsque Jacob quittait son père pour aller se réfugier son oncle, en arrivant chez Laban, il était bien reçu auprès de son oncle. Et qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit que Laban a dit à Jacob, dis-moi quel sera ton salaire. Pendant que tu vas travailler chez moi, dis-moi quel sera ton salaire. Yes. Jacob a choisi de se marier avec l'une des filles de son oncle. C'était la condition que Jacob devait accomplir pour prendre sa femme. Mais écoutez ce qu'elle veut dire. Ensuite, Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est arrivé. C'est que Jacob avait déjà accompli son devoir. Est-ce qu'on est là? Amen. Jacob avait déjà payé le prix. Ce qui veut dire la dot. Après de payer le prix, au lieu de prendre sa femme, parce que l'heure était déjà accomplie. Est-ce qu'on est là? Amen. Mais après Jacob de déclarer ces choses, écoutez ce que Laban dira. Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Ce que j'aime, dans le verset 22, il y a 3 mots dans ces contextes. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Il y a 3 mots dans ces contextes. Le premier mot, c'est réunion. Le deuxième, lieu. Et le troisième est le festin. Est-ce qu'on est là? Amen. Hier, j'avais expliqué. Les réunions, pourquoi? Parce que les réunions, bien aimé, c'est l'ensemble des gens siégés pour traiter un dossier. Alléluia. Les gens se réunissent pour traiter un sujet, pour traiter un dossier. Alléluia. Yes. Maintenant, là-bas, réunir les gens pour traiter le sujet de sa vie. Est-ce qu'on est là?
réunit les gens pour traiter le sujet de sa fille. Bien-aimé dans le Seigneur, comment la fille de Laban veut se marier, mais son père réunira les gens. Parce que c'était la loi de cet endroit. Est-ce qu'on est là? C'était la loi de cet endroit. Réunir les gens pourquoi? Pour traiter l'affaire de sa fille. Alléluia. Amen. Si tu veux la gloire au Seigneur, acclamez pour la gloire de l'Éternel. Dans cette réunion, les gens traitent des sujets pour débattre. Les gens de la ville traitaient des sujets de filles de Laban. Moi, je me suis posé la question là-bas. Pourquoi ta fille veut se marier? Pourquoi tu convoqueras les gens? Il me donnera les réponses après. Alléluia. Amen. Il me donnera les réponses après. Laban a convoqué les gens pour traiter le sujet de sa fille. Oh, Jacob n'avait pas besoin de ces réunions. Jacob n'avait pas besoin que les gens se réunissent pour parler au sujet de sa femme. Mais Jacob avait besoin de sa femme. J'aimerais dire à une personne, lorsque toi, tu envisages à quelque chose, sache-le bien que les mondes des ténèbres aussi se réunissent. Toi, tu vois quelque chose, mais les mondes des ténèbres aussi se réunissent pour ne pas que toi tu touches ta bénédiction. Les mondes des ténèbres se réunissent pour que les enfants de Dieu souffrent. Est-ce qu'on est là? Amen. Si tu es là, acclamez pour la gloire du Seigneur. Pourquoi Laban réunissait les gens? Parce que dans chaque lieu, suis-moi bien, dans chaque lieu, il y a des lois établies, avec des esprits qui contrôlent l'endroit. C'est que comme il y a des lois, personne ne peut poser un acte, alléluia, qui sera bénéfique à son sujet, sauf pourtant que les gens du lieu siègent. Comme le mariage est un sujet de bénédiction, les lois de cet endroit ne permettent pas aux gens de se marier, ne permettent pas aux gens de se réjouir. Voilà pourquoi Laban rassemblait les gens pour traiter ce qui était établi, traiter ce qui était déjà déclaré, réunissait des gens pour parler au sujet de sa fille. Alléluia. Acclamez pour la gloire de l'Éternel. Normalement, Laban était la personne qui devait être dans la joie. Parce que sa fille avait trouvé quelqu'un. Mais son propre père, c'est lui qui convoquera les réunions pour débattre au sujet de sa fille. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne se marient pas parce qu'il n'y a pas personne. Mais qui ne se marient pas parce qu'il y a des lois de leur territoire. Il y a des lois qui sont déjà établies dans leur famille. Là où il y a des lois bien aimées, quelqu'un peut se présenter, peut commencer à te donner de l'argent, peut t'aimer, mais le jour où il y aura seulement l'idée de finaliser les choses, c'est à partir de cela que les combats vont commencer. C'est à partir de cela que le mari va changer la vie. Pourquoi? Parce qu'il y a des lois établies dans cette certaine que personne ne peut se marier facilement. Personne ne peut aller quelque part facilement. Je viens te dire, s'il y a des lois dans votre famille, s'il y a des choses établies, je viens te dire qu'il y a quelqu'un qui était payé le plus sous la croix de Golgotha. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Le deuxième influence qui empêche les gens d'évoluer, d'avancer, de faire des choses. Le deuxième loi, c'est
l'influence territoriale. Yes. Dis avec moi l'influence territoriale. Alléluia. Bien aimé, écoutez. Le mot territorial vient du mot territoire. Or, le mot territoire est apparu au XIIIe siècle. Est-ce qu'on est là? Amen. Au XIIIe siècle. Et un mot qui vient du latin signifie territorium. Territorium. Signifie inattendu de pays ressorti à une autorité, à une juridictionnelle quelconque. C'est-à-dire dans certains pays, il y avait des lois établies. Il y avait des lois que les gens établissaient. Mais comme Jacob était ressortissant de ce territoire, il connaissait bien ce qui était déjà établi. Donc comme la personne, il vient pour prendre ma fille. Nous ne laisserons pas ma fille partir comme ça. Il faut que nous siégeons pour traiter l'affaire de ma fille. Parce que dans cet territoire, personne ne peut se marier sans pour autant que les gens voient des lois qui étaient déjà établies. Alléluia. Et voilà pourquoi l'avant convoquera tout le monde. Pourquoi? Pour traiter les affaires de sa fille. Là-bas, convoquer les gens pour traiter l'affaire de sa fille. Pourquoi? Parce que dans cet territoire, personne n'avait le droit de se marier. Alléluia. Acclamez pour la gloire de l'Éternel. Je vous ai dit que dans chaque territoire, il y a des esprits qui contrôlent le lieu. Les esprits sont là pour voir s'il y aura une personne qui va violer tout ce qui est établi. Les esprits sont là pour contrôler celui qui va élever la tête. Les esprits sont là en train de contrôler tout ce qui se passe dans le territoire. Voilà pourquoi là-bas, comme il fait partie de l'un des sortissants, c'est lui qui aura l'idée de réunir les gens parce qu'il y avait des lois déjà établies. Vous savez, dans les territoires qui ont des lois établies, bien aimé, tu ne réussiras jamais facilement. Tu ne sortiras jamais la tête facilement. Il y a des familles, toi tu travailles, toi tu cherches à s'en sortir, mais il y a quelque chose qui te retient, qui te dit que tu n'as pas le droit d'aller de l'avant. Tu n'as pas le droit de se réjouir. Tu n'as pas le droit de se marier. Toi, tu te poses autant de questions. Seigneur, je prie. Seigneur, je cherche ta face. Pourquoi ma vie ne va pas de l'avant? Parce qu'il y a des lois qui te réclament. Est-ce qu'on est là? Bien, dans les territoires dont les lois réclament les gens, tu peux être belle, mais tu auras du mal à se marier. Dans les territoires, là où il y a des lois établies, tu peux avoir des bonnes mentalités, mais tu auras du mal à travailler. Parce que ces lois-là vont te réclamer. Il ne te permettra jamais d'aller de l'avant. Est-ce qu'on est là? Voilà pourquoi, bien aimé, nous avons besoin de la délivrance. La délivrance, bien aimé, est un acte de délivrer quelqu'un dans le danger. De délivrer quelqu'un qui est limité. Si tu es réclamé, si tu as des liens, c'est que tu as des limites. Tu n'avanceras pas. Tu ne se développeras pas. Tu n'atteindras jamais tes objectifs. Pourquoi? Parce qu'il y a des limites. Quelqu'un qui est limité, il peut avoir des ambitions, il peut avoir des bonnes réflexions, mais le problème, il ne se concrétisera pas parce qu'il y a les mauvaises influences qui les bloquent. Lorsque le Dieu te fait sortir dans des mauvaises influences, lorsque Dieu te fait sortir dans des mauvaises influences, les mauvaises influences empêchent quelqu'un d'aller de l'avant. Des mauvaises influences nous empêchent d'atteindre nos objectifs.
Vous allez remarquer, il y a des gens qui bossent se dire, matin, midi, soir. Mais quand tu regardes dans leur compte, il y a toujours des découvertes. Posons-nous la question. Moi, je travaille ici. Je fais le travail du matin et du soir. Pourquoi il y a des découvertes? Pourquoi il y a des prélèvements inattendus? Parce qu'il y a une mauvaise influence. Cette influence a comme loi de ne pas te laisser faire des choses selon toi. Il sera là seulement pour t'empêcher de ne pas vivre le bonheur. Il sera là seulement pour t'empêcher de ne pas vivre tout ce qui est bien pour toi. Jean 10, les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. La mission de l'ennemi, de détruire ta santé, de détruire ton mariage, de détruire ta beauté, de détruire ta maison. Mais laisse-moi te dire, le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Les œuvres du diable, ce soit une nouvelle épouvante. Il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus. Il y a quelqu'un qui s'appelle le roi des rois. Il est là pour détruire tout ce qui t'empêche d'aller de l'avant, tout ce qui t'empêche de se réjouir. Je viens te dire, le Saint-Esprit est dans la salle pour te libérer au nom de Jésus. L'influence territoriale a comme objectif d'étouffer l'étoile de quelqu'un. Genèse chapitre 12, verset 1 à 2. Dieu a appelé Abraham. Il a dit, Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Allez dans le pays où je te montrerai. Là, je ferai ton nom. Abraham signifie père élevé. Abraham signifie père. Mais aucun jour, Abraham avait expérimenté l'élévation. Là où il y a les mauvaises influences, tu peux avoir un nom significatif, mais tu ne vivras jamais l'impact du nom de ton nom. Parce que cette influence va te bloquer. Il te bloquera dans la pauvreté. Il te bloquera dans la limitation. Il te bloquera dans la maladie. Aussi longtemps qu'Abraham était dans la Mésopotamie, bien Abraham ne pourrait jamais relever la tête. Abraham ne pourrait jamais aller de l'avant. Mais comme Dieu dans sa préscience, comme le véritable, c'est lui qui connaît ce qui va arriver. Il a dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Ce soir, je viens dire à une personne, va-t'en de ton pays. Va-t'en là où ton étoile est bloquée. Va-t'en là où les mauvaises influences t'empêchent. Va-t'en là où les sorciers t'empêchent. Allez dans le pays où je te montrerai. Je vais te rendre grand. Je vais te rendre grand. Tu deviendras une source de bénédiction. Un endroit est très important. Un endroit change la vie d'une personne. Si tu es dans un endroit qui est influencé par des démons, ton étoile ne brillera jamais. On ne résiste jamais parce qu'on a fait de bonnes études. Amen. On ne résiste jamais parce qu'on est belle. On ne résiste jamais parce qu'on a des potentialités. Mais on résiste parce qu'on est dans l'espace de nos bénédictions. Combien de gens ont fait de bonnes études? On les regardait comme ça, comme quelqu'un n'a pas étudié. Combien de femmes sont belles, mais les mariages sont loin d'eux? Pourquoi? Parce que les liens les réclament. Les liens l'empêchent. Les liens l'étouffent. Bien-aimé, Abraham ne pourrait jamais expérimenter la grandeur de Dieu aussi longtemps que dans la Mésopotamie. La Mésopotamie peut symboliser le monde. Toutes ces personnes qui sont dans le monde, bien-aimés dans le Seigneur. Malheur à elle parce que l'élévation sera difficile. Je vais vous révéler une chose. Les enfants de Dieu, il ne faut pas être un pied dedans, un pied dehors. Il y a des gens qui viennent à l'église, c'est les mêmes personnes qui vont au concert de Fallait. C'est les mêmes personnes qui vont au concert de Wera. C'est les mêmes personnes qui vont au concert de Frère. C'est-à-dire tu es pagan. Tu es pagan.
Dedans et pas dehors. Bien aimé, écoutez. Chaque endroit influence la vie d'une personne. Si tu suis le monde t'étouffera. Si tu tues le monde t'empêchera. Si tu tues le monde, tu ne seras jamais béni. Mais si tu suis Christ, pourquoi Christ? La Bible déclare dans le livre bien-aimé de Jean chapitre 14 verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui suit Christ ne joue jamais. Celui qui suit Christ ne tombe jamais. Celui qui suit Christ, ton étoile n'est pas étouffée. Celui qui suit Christ ne meurt jamais comme tout le monde. Celui qui suit Christ, on l'enterre jamais. Christ est la vie. Christ est la vérité. Christ est le chemin. Suis Christ, tu ne seras jamais corrompu. Suis Christ, tu ne seras jamais corrompu. L'endroit est très important. L'endroit est très important. L'endroit est très important. Voilà pourquoi je vais vous donner un conseil. Si tu as un nouveau logement, ne rentre pas sans appeler l'homme de Dieu d'aller prier. Parce que dans chaque endroit, il y a des hôtels. Dans chaque endroit, il y a des principautés. Dans chaque endroit, il y a des principautés. Il y a des esprits territoriaux. Il y a des esprits communaux. Je vais vous donner un exemple. Quand j'ai eu la vision des Matthieu, le premier jour que j'avais convoqué les gens, dans la nuit, je voyais le pasteur de la ville et les gens que je ne connais pas. Ils sont venus pour me dire, qui t'a autorisé de bâtir? J'ai vu des pasteurs dans le visage d'hommes, mais dans le corps des animaux. Ils sont se présentés devant moi. Et leur chef, il a pris l'arme, il a tiré sur moi. 5 balles. Première balle, bam! Il rentrait mais ne sortait pas. Il n'avait pas dit ça. Deuxième, bam! Il rentrait mais ne sortait pas. 4, 5, il s'est procédé devant moi. Il m'a dit qu'à partir d'aujourd'hui, nous sommes devenus des disciples. Voilà pourquoi la pierre vivante est partie dans la vie des lions. Bien aimé dans le Seigneur, dans chaque endroit, il y a des esprits. Dans chaque endroit, il y a des principautés. Là où tu travailles, il y a des esprits qui contrôlent. Il faut avoir un esprit supérieur. L'esprit qui domine, l'esprit qui règne. Parce que dans chaque territoire, il y a des esprits qui réclament. Mais pourquoi la plupart des gens qui se réussissent pas? Tu es là 20 ans, 30 ans, mais rien ne marche. Ce n'est pas le travail. Ce n'est pas parce que tu es paresseux. Mais c'est parce que le loi de cet endroit ne te permet pas de réussir. Le loi de cet endroit ne te permet pas d'économiser. Voilà pourquoi il y a des dépenses inutiles. Il y a des gens qui peuvent dormir comme ça en réveillant. Il se dirige vers le magasin. Il achète un pantalon de 3000 €. Il a dit, moi je suis un sapeur. Non. C'est l'esprit territorial qui te réclame. La plupart de ces gens-là, quand tu vas dans sa maison, il n'a même pas la provision. Il n'a même pas l'économie dans son compte. Parce que les lois territoriales les réclament. Je viens dire à une personne, il faut que tu sortes. Il faut que tu sortes dans les mauvaises territoires. Dans les territoires territoriaux. Qu'est-ce qui t'empêche? Je dis sors. 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 Ne permet pas aux gens de se réjouir. Il va t'empêcher de ne pas voir des choses claires. Amen. Dans mon église de Congo, c'est lui qui est le responsable. Il m'a appelé hier. Il m'a dit, papa, pendant la nuit, j'ai rêvé, tous les pasteurs sont s'approchés pour dire, quel est ce pasteur qui vient de bâtir? Nous ne les connaissons pas dans notre maison. C'est là où j'ai compris. Même dans le pastorat, il y a des réseaux sorcières. Il y a des réseaux magiques. Si tu ne veux pas partir, vous commencerez à te dire, je viens dire à une personne, si tu es avec Dieu, même si tu as dit
territoriaux. Plus fort que ça. L'influence territoriale. L'influence territoriale empêche. Il y a quelque chose qui l'empêche. Pourquoi? Parce que dans cet endroit, il y a une influence qui te réclame, qui ne te laisse pas aller de l'avant. Qui ne te laisse pas de se réjouir. Dis gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Rite. Rite chapitre 1. Vous savez, si tu es dans un mauvais endroit, tu vas même perdre de ta bénédiction. Hein? Rite chapitre 1. Yes. Oui, tu peux écrire à partir du verset 1 au 5e verset. Écoutez ce que la Bible dit. Je dis au nom du Seigneur Jésus. Amen. J'aime ça. Le temps des juges. Il y a une famille dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses deux fils s'appelaient Machlon et Kiljon. C'étaient des Phraciens de Bethléem de Juda, arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses deux fils. Ils prirent des femmes moabites dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon mourirent aussi tous les deux, et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. C'est la parole du Seigneur. Amen. Acclamez pour la gloire de l'Éternel. Mais la Bible nous parle l'histoire d'une famille. Cette famille était quelque part. Elimelech, Naomi, Machlon et Kiljon étaient de Bethléem. Et Dieu avait permis qu'en ce temps-là, que la famille ne frappe dans la ville. Et Elimelech manque de patience, manque de la confiance de l'Éternel Dieu. Il a pris toute sa famille pour quitter Bethléem. Donc Bethléem signifie la maison du pain. Est-ce qu'on est là? Bethléem signifie la maison du pain. Yes. Dans la maison du pain, c'est là où, bien aimé, les gens vivent bien. Or, le véritable pain, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Dieu avait permis la famille de pourquoi? Pour prouver leur foi. Bien aimé dans le Seigneur, tu es dans un bon endroit. L'église dont toi tu pries est un bon endroit. Même s'il y a des problèmes, même s'il y a des difficultés, ne quittez pas l'église. Ne quittez pas l'église. Les gens qui ont l'habitude de quitter l'église, ce sont des gens malheureux. Ils étaient bien. Mais Dieu permet la famille pour prouver leur foi. Et Elimelech demande de la patience, il a pris sa femme et ses deux fils. Il partait dans un pays qui s'appelait Moab. Yes. Or, Moab était un pays qui avait l'origine de l'inceste. Est-ce qu'on est là? Amen. Dans ce pays, il y avait la malédiction de l'inceste. Voilà. Or, dans ce pays, personne ne peut se marier. Personne ne peut soulever la tête. Lorsque ces gens-là est allé vers le Moab, en vivant dans cette territoire, en vivant dans cet endroit, la malédiction du lieu, alléluia, envahit la famille. Pourquoi? Parce que dans cet territoire, personne n'avait le droit de se marier. Personne n'avait le droit de vivre bien. Machlon Kiljon, il se marie avec les filles de Moab. Mais avant que les deux filles se marient, leur père mourit. Ils étaient bien, ils étaient en bonne santé. Mais en vivant dans cette ville, ou dans cette pays, le mari mourit. 10 ans après, les deux fils aussi mourent. Pourquoi? Parce qu'ils se marient avec les gens de la ville. Naomi restait même vide. Il perdait son mari et ses deux fils. Ce qui veut dire, bien aimé, dans les territoires
territoires maudits, dans les territoires qui sont sous l'influence maléfique, tu peux sortir en bonne santé, avec tes biens, avec ton mariage, tu resteras même vide, parce que le roi de cet endroit te réclamera. Est-ce qu'on est là? Amen. Non, il perdait son mari avec ses fils. Parce que l'endroit où il s'installait était un endroit qui avait des mauvaises influences. Était un endroit où personne ne peut vivre mieux. Est-ce qu'on est là? Amen. Il y a beaucoup de gens qui pleurent aujourd'hui. Tu étais à l'église, tu priais Dieu. Mais à un moment, un vent te porte, un vent te transporte pour aller quelque part. Bien-aimé, écoutez, le diable souffle des mauvais vents pour enlever les gens dans un bon endroit. Parce qu'il sait que si tu es dans l'église, il ne te touchera pas. Il ne te fera rien. Mais lorsque tu quitteras, il va lui permettre de toucher ta vie, de toucher ta bénédiction, de toucher ta santé. Reste dans l'église, auprès de cet homme de Dieu. Reste dans l'église, auprès de cet homme. Tu verras la bénédiction. Lorsque le démon viendra, lorsque le sorcellerie se décidera sur toi, son alliance te défendra au nom de Jésus. Amen. Nous sommes là, papa. Tu as dit gloire au Seigneur. Écoutez, l'influence territoriale empêche les gens de vivre bien. Empêche les gens d'aller trop loin. Pourquoi Laban réunissait les gens au sujet de sa fille? Parce qu'il y avait une loi dans ce territoire. Lisons-moi. Genèse chapitre 29, verset 26. Genèse 29, 26. Écoutez ce que la Bible dit. Là-bas dit, ce n'est plus la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aîné. Alléluia. Acclamez pour la gloire de l'Éternel. Après de rassembler les gens d'Ilié, Laban a eu le courage de parler à Jacob. Il a dit, ce n'est point la coutume dans ces lieux. C'est que dans ces lieux, il y avait une coutume. Dans ces lieux, il y avait des lois. Dans ces lieux, il y avait des interdictions. Dans plusieurs familles, il y a des lois. Alléluia. Amen. Des coutumes. Il y a des lois qui sont déjà établies. Vous savez, si tu es dans une famille qui a des lois établies, même si tu as besoin de faire quelque chose, bien vous ne faites pas parce que cette loi, il va vous bloquer. Là-bas était clair. En disant que ce n'est pas la coutume de ce droit, de cet endroit. Parce que les gens n'avaient pas le droit de se marier facilement. Les gens n'avaient pas le droit, bien aimé, de vivre mieux. Parce que les lois empêchaient les gens. Les lois interdisaient les gens de se marier. Là-bas était clair. En disant que ce n'est point la coutume dans ces lieux. Alléluia. Amen. De donner la cadette avant l'aîné. Oh, souvenez-vous. Toi, tu es la cadette. Maintenant, ton aîné, il n'y a personne qui s'est présenté pour le marier. Mais toi, quelqu'un s'est présenté pour te demander du mariage. Maintenant, comme les lois interdisent la cadette de se marier avant le né, c'est-à-dire toi, tu n'as pas droit de se marier. Jusqu'à ce que ta sœur trouvera quelqu'un. S'il n'y a personne pour les marier. S'il n'y a personne pour les draguer. Donc toi, tu resteras comme ça. Parce que ta sœur n'a pas encore là. C'était la loi qui interdisait. Oh! La cadette était innocente. La cadette ne savait rien. Yes. Mais la loi disait que toi, tu n'as pas le droit de se marier. Son père, il a déclaré ouvertement. Ce n'est point la loi
de cet endroit que la cadette se marie avant l'aîné. Est-ce qu'on est là? Amen. Amen. La fille n'était pas là. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens. Tu as besoin de se marier. Lorsque les maris se présentent, ils partent. Lorsque quelqu'un se présente, ils partent. Mais pourquoi ces gens m'abandonnent? Est-ce que je ne suis pas belle? Est-ce que je n'ai pas un bon comportement? Qu'est-ce qui chasse tes maris? Ce n'est pas ton comportement. Ce n'est pas ta beauté. Ce n'est pas ce que tu es. Mais c'est la loi qui les chasse. C'est la loi qui les chasse. Parce que l'influence des territoriaux chasse même les maris. Wow. Est-ce qu'on est là? Amen. On est là, papa. L'influence territoriaux chasse les maris. La cadette ne connaissait rien. Mais or, sur le monde spirituel, il y avait des lois. Yes. Dis gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Plus fort que ça. Gloire au Seigneur. Amen pour la gloire de l'Éternel. Yes. Ça reste quelques minutes, après je vais chuter. Écoutez, dans chaque endroit, il y a des sortes de lois. Il y a des lois ordinaires et des lois spirituelles. Est-ce qu'on est là? Amen. Il y a des lois ordinaires Yes. et des lois spirituelles. Des lois ordinaires, on peut te dire que dans l'église, personne n'a le droit de manger les chimords. À l'église, personne n'a le droit de toucher le téléphone. Parce qu'on est dans la présence du Seigneur. Dans les lois ordinaires, on peut te dire que quand tu viens chez les gens, il faut enlever ton bouche pour ne pas amener de saleté dans le salon. Ce sont des lois ordinaires. Mais les lois, il y a des sortes de lois, ce sont des lois spirituelles. Des lois spirituelles, ce sont des lois que les esprits établissent pour ne pas que les gens vivent selon leur volonté. Ne pas les gens vivent selon la volonté du Seigneur, mais ils vivent selon la volonté du diable. Est-ce qu'on est là? Amen. Les lois spirituelles interdisent les gens de vivre de bonheur. Voilà pourquoi dans cet endroit, il y avait des lois qui étaient établies. Yes. Maintenant, écoutez. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui ne néglige pas la vie de prière. Yes. C'est quelqu'un qui ne néglige pas la vie spirituelle. Amen. Et tout ce que nous voyons commence d'abord dans la spirituelle. Après, il se matérialise. C'est spirituellement. Tu es faible. Les hommes spirituels domineront sur toi. Les hommes spirituels manipuleront ta vie. Les hommes spirituels étoufferont ton étoile. Les hommes spirituels t'empêcheront. Bien-aimé dans le Seigneur, un enfant de Dieu est une personne qui ne dort pas toute la nuit. Est une personne qui se réveille la nuit. Lorsque les sorciers volent, lui aussi se met à genoux. Il commence à parler. Les problèmes, la vie des chrétiens ne va pas de l'avant parce qu'ils dorment comme tout le monde. Yes. C'est ça. Les démons marchent là, c'est toi. C'est ça. En dormant comme ça, en réveillant, je sens mal au cou. J'avais quelqu'un qui marchait sur ton cou. Yes. Quelqu'un qui marchait sur ton dos. Yes. Il vient dire une personne, à partir d'aujourd'hui, ne dors plus comme tout le monde. Ne dors plus comme tout le monde. Non, tu auras la nuit. Réveille-toi. Commence à prier. La prière empêchera les œuvres du diable. La prière allumera les feux dans ta maison. La prière allumera les feux dans ta maison. Est-ce que vous avez déjà vu sur le plat électrique Yes. qui est bien chauffé avec les mouches? Non, marche dessus. Hey. Yes. Le plat électrique. La chaudière. Même les lions marchent dessus. Sur le plat électrique, même les pauvres
ne peut pas marcher dessus. Jamais. Vous savez, les cobras ne fuient jamais là. Yes. Les cobras ne fuient jamais le bois. Les cobras ne fuient jamais la pierre. Yes. Mais les cobras fuient une seule chose. Les cobras fuient seulement le feu. Yes. Lorsque tu te mets en genou, bien aimé, tu seras transformé en une autre personne. La Bible déclare, il y a autour de vers lui les regards, et la puissance des atours de valeur. Quelqu'un qui s'approche de Dieu, il prend la nature de son Dieu. Aujourd'hui, Dieu, on l'appelle le feu des volants. Le feu des volants. Le feu des volants. Mets-toi à genoux. Le malheur. Mets-toi tes enfants. Mets-toi à genoux. Mets-toi bon. Mets-toi manger la part. Mets-toi à genoux. Les mauvaises influences. Ne t'empêchera pas. Mets-toi à genoux. La pauvreté. Ne t'empêchera pas. Mets-toi à genoux. Le célibat. Ne t'empêchera pas. Mets-toi à genoux. Le célibat. Yes. Quelqu'un qui fait, il prend la nature de son Dieu. Amen. D'ailleurs, si tu prends la nature de ton Dieu, Yes. même celui qui a élevé aux dimensions spirituelles de la spiritualité, Yes. il y aura du mal de te toucher. Amen. Vous savez, moi, la libérée ça, elle avait privé 7 jours les lions de ne pas manger. Les lions étaient enflammés. Yes. Maintenant, Daniel avait désobéi aux lois Come on. qui étaient établies. Yes. Maintenant, qu'est-ce que le roi fera? Il prendra Daniel pour le jeter dans la fosse aux lions. Là-bas, il y avait des lions enflammés. Yes. Imaginons un lion qui n'a pas mangé pendant 7 jours. Wow. C'est-à-dire qu'il a tellement faim. C'est vrai. S'il te voit en train de terrasser, il te finira dans 5 minutes. C'est-à-dire qu'il te finira directement. Yes. Mais Daniel, Avant de- comme il avait la nature de Dieu, oh, les lions qui étaient là-bas étaient des images. Les lions qui étaient au bois étaient des images. Daniel avait les véritables lions. Je reçois, je porte en moi les lions de la tribu de Judas. Tel que je suis. Yes. Tel que Yes. Yes. Alléluia. Le problème, en nous, il y a la nature de Dieu. Yes. Dieu a changé ton histoire. Amen. Dieu veut t'amener dans une autre dimension. Yes. Aujourd'hui, il y a des influences territoriaux qui nous empêchent de se marier, qui nous empêchent d'aller trop loin, qui nous empêchent d'atteindre nos objectifs. Pendant que je suis en train de parler, le Seigneur me montre Yes. un foulard. Un foulard. Montez, papa. C'est vous qui Le voyez. Seigneur me montre un foulard. Yes. Cette foulard était enterrée pour ne pas que la personne vit mieux, pour ne pas que la personne ait de la faim. Je déclare et je déclare tout ce que l'ennemi avait enterré, qu'il soit sorti au nom de Jésus. La santé sort au nom de Jésus. Le mariage sort au nom de Jésus. Les enfants sortent au nom de Jésus. Ton argent sort au nom de Jésus. Ton travail sort au nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi s'attend à faire enterrer, qu'il sorte au nom de Yes. Merci beaucoup. Gloire au Seigneur. Amen.
Amen. L'ennemi avait enterré la santé de quelqu'un. Enterré le travail de quelqu'un. Mais aujourd'hui, celui qui s'appelle la résurrection, il vient le faire sortir. Amen. Lève-toi la boutique. Tu vas frapper le poitrine. Yes. Tu vas dire tout ce que l'ennemi s'attend. Yes. Répète après moi. Tout ce que l'ennemi s'attend. Tout ce que l'ennemi s'attend. Avait enterré. Pour ne pas que moi je touche. Pour ne pas que moi je touche. Ma bénédiction. Ma bénédiction. Ma santé. Ma santé. Aujourd'hui. Je viens les désenterrer. Je viens les désenterrer. Au nom de Jésus. Commence à les désenterrer au nom de Jésus. Commence à les désenterrer. Désenterrer. Je les enterrerai. Tout ce qui a été enterré. La santé, la vie financière. Commence à les désenterrer. Commence à les désenterrer. Au nom de Jésus. Yes. Je vais continuer ma prédication. Écoutez, le désir d'influence, c'est l'influence territoriale. L'influence territoriale empêche les gens de se réjouir. Yes. Empêche les gens d'aller de l'avant. Est-ce qu'on est là? Amen. On est là, papa. Il y avait des filles. Mais le mari préférait la cadette. Elle ne préférait pas l'aîné. Il y a des choses que Dieu a mis à votre disposition. Normalement, la vie que tu vis là, ce n'est pas ta vie. Yes. Normalement, ce que tu vois là, ce n'est pas Dieu voit. Il a dit dans sa parole, car je connais des projets. Yes. Mais c'est tout. Yes. Les projets devaient des noms de malades. Amen. Afin de vous donner un avenir qui est de l'expérience. Pour tuer un bon avenir devant toi. Amen. Mais le diable a influencé ton avenir. Il a mis des limites. Il a mis des choses pour te faire pleurer. Il a mis des choses pour ne pas que toi tu vas de l'avant. Dis gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Dans chaque ville. Yes. Il y a des principautés. Alléluia. Dans chaque ville, il y a des esprits maléfiques qui réclament toutes ces personnes qui viennent. Il y a des gens qui ne vivaient pas là où ils venaient. Mais on les voit dans un endroit, ils commencent à voir. Il y a des gens qui n'étaient pas influencés. On les voit dans un endroit, ils sont influencés. Yes. Pourquoi? Parce que la loi de cet endroit, Yes. alléluia, Amen. réclame les gens dans ce genre de choses. Ok. Qu'est-ce qui anime la ville de Train? Quel esprit qui domine sur la ville de Train? Si tu veux le suivre, le premier démarche, il faut que tu fais par tous les moyens
de dominer sur l'esprit qui contrôle la vie. Yes. Amen. Si tu veux reçu, il faut commencer d'abord à dominer sur l'esprit qui contrôle la vie. Yes. Si tu n'es pas supérieur de l'esprit qui contrôle